Mesdames et messieurs Sagittaires, bonjour. Voici votre tirage du 15 au 31 mars 2024. Allez, le mot d'ordre pour les Sagittaires là, pendant 15 jours, c'est l'écureuil. Donc, on est économe vraiment. On met de côté, alors pour de futurs projets, peut-être pour un futur voyage ou pour un nouvel investissement, mais on a envie de mettre de côté parce qu'on a des idées qui germent beaucoup en ce moment et on se dit, bah tiens, si je veux donc en arriver à ce projet, j'ai besoin d'avoir un petit peu ou un filet de sécurité tout simplement, ou pour pouvoir vraiment se dire il me faut tant, et donc vous irez jusqu'au bout bien sûr les Sagittaires pour vous pour pouvoir avoir pour faire. Ok, allez on y va. Pour les Sagittaires, on voit la carte qui vous accompagne tout au long de ce tirage. La tempérance, c'est exactement ça. On se tempère sur beaucoup de choses. Alors bien sûr sur le point de vue matériel, on se tempère aussi au niveau de ses émotions. Mais le Sagittaire, en fait, quand il a une énergie autour de lui, ça touche tous les pans de sa vie en général. Donc là, c'est une tempérance aussi au niveau du cœur, une tempérance au niveau de l'esprit, au niveau peut-être aussi on lâche un petit peu prise sur des choses. Enfin, en tout cas, on aménage les choses. On est on s'adapte mieux. On est plus dans une période d'adaptation pour le Sagittaire parce qu'on tempère. On tempère parce qu'on sait qu'il y a quelque chose derrière qui fait que si vous avez une idée qui est en vous, eh bien, vous dites pas de vague. C'est vraiment le terme. Je vais pas faire de vague là pour l'instant. Je vais vraiment compter. Voilà, comme mon écureuil, hein, je mets mes noisettes de côté. Mais voilà, il faut pas que ça bouge, il faut que ce soit sur une endurance. C'est-à-dire que voilà, tous les jours un petit peu. Donc comme je disais, j'achète mieux, je vends mieux peut-être. Enfin voilà. Et tout ça, c'est pour la bourse. Mais on est dans la tempérance, dans un tout en fait, les Sagittaires. Et ça va calmer pas mal d'émotions en fait en vous. Ok, allez, on y va. On va regarder. On va sortir donc tout le tirage pour les Sagittaires. Hop. Ouh. Eh ben, elle est tombée. Elle est tombée, elle est tombée. La famille des elfes. Allez, ok. On a le réveil de la forêt, le printemps. Donc on est en plein dedans. Et on a la fée de la création. Alors on est dans le réveil de quelque chose. C'est-à-dire que, alors la famille des elfes, avec ce réveil, là aussi on fait la lumière sur certaines choses, sur certaines personnes, sur certaines énergies, peut-être sur un travail aussi. Euh, Peut-être aussi cet effet de on me met un peu les bâtons dans les roues, mais vous passez tout de suite à une création. C'est-à-dire que, encore une fois, au lieu d'attaquer le problème, enfin, d'attaquer le problème, de l'attaquer, c'est vraiment le terme, c'est pas de le gérer là. Au lieu de l'attaquer, eh bien, on le gère d'une façon créative. C'est-à-dire, je vais faire. Quoi qu'il arrive, vous êtes sur votre vitesse de croisière, les Sagittaires. Il y a une idée en tête, je dois aller jusqu'au bout. Donc, si on me met un peu les bâtons dans les roues, si je sens que ça va pas, je vais pas aller au front de suite. Je vais pas m'énerver. Je vais plus profiter déjà de ce printemps qui arrive, ça va vous faire énormément de bien, et toute cette création. Et le printemps, c'est la création. C'est ça. Alors, c'est la recréation, hein, forcément, parce que c'est cyclique, mais c'est la création des choses, les fleurs, les émotions. Il y a plein de choses qui fleurissent, c'est vraiment le terme, ça fleurit. Et vous avez plein de petites idées comme ça en création, dont vous vous dites, moi, avec cette famille des elfes, je compose. Je vais composer. C'est pas dans ma stratégie, on va dire, de me mettre en opposition en ce moment. Parce que déjà, dans la tempérance, il y a aussi cette façon de gérer l'énergie. C'est-à-dire, si je mets trop d'énergie là-dedans, de toute façon, je vais être crevée à un moment sur un autre sujet. Et non, moi, en fait, j'ai envie d'être bien dans l'énergie là-dessus. On verra plus tard. On verra limite plus tard. Donc, on va quand même voir avec Mademoiselle Lenormand. Bien. Donc, ça va. Le soleil. Belle période pour vous, les Sagittaires. Hein, si j'ai le réveil de la forêt et le soleil. Oh, la pureté. Soyez créatif. Alors, vous l'êtes. C'est-à-dire que c'est même pas soyez créatif. Je veux dire, après, avec ce lys, il y a quelque chose qui fait que il y a une belle création en avant. Alors, ça peut être toutes sortes de créations. Les créations d'entreprise, les créations d'un nouveau projet, la créa dans l'artistique. Euh, Ça vous réveille, hein. Ça vous réveille ce printemps, en fait. Hein. Sur quelque chose, peut-être qu'on était un petit peu endormi sur
sur un sujet, enfin, en tout cas, sur quelque chose où vous êtes dit: «Bon, on verra plus tard». Vous voyez, encore une fois, on verra plus tard. Et là, comme j'ai le bouquet qui est là, tous les jours, en fait, il y a quelque chose. Tous les jours, il y a un petit truc, en fait, qui vient et ça vous éloigne des mauvaises énergies. C'est-à-dire que le fait d'avoir ce bouquet, ce soleil, ce réveil de forêt, cette création et ce lys, cette carte s'annule, si j'ose dire, instantanément. C'est-à-dire que ça l'énergie s'en va. Plus vous êtes focalisé sur la création, plus sur le printemps, plus sur les sorties, plus je me mets au soleil. Vous voyez, c'est tout bête, hein, mais je me mets au soleil, je reprends confiance en moi, je fais du sport, je me réveille avec la forêt, si j'ose dire, avec la nature, parce que le printemps, c'est un réveil de la nature. Et là, l'énergie, elle part toute seule. Donc, en fait, la tempérance serait pour moi de pas aller trop non plus dans quelque chose, en sachant bien sûr qu'il y a toujours le yin et le yang, que de toute façon, il y a toujours le bon et le mauvais côté. Mais moi, je décide aujourd'hui d'être beaucoup plus dans le bon, ce qui va m'équilibrer, en fait, tout simplement, surtout avec l'éclipse lunaire qui sera en balance. Donc, il y a vraiment un équilibre qui se fait, un rééquilibre. Donc, cette mauvaise énergie s'en va. Elle s'en va. Elle part petit à petit, en fait. Et puis, je vois qu'il y a pas mal de soutien. Alors, je dis ça parce que quelque chose est très solaire chez vous, en fait, les Sagittaires. Peut-être mal maîtrisé. Alors, je vais m'expliquer parce qu'il faut que je m'explique bien à chaque fois. Mal maîtrisé dans le sens où vous savez, il y a quelque chose en vous, qui est là, peut-être donc un outil donc en vous et peut-être pas bien utilisé à bon escient, en fait. C'est-à-dire de renverser la vapeur. Il y a quelque chose en fait qui fait que, hem, c'est ça peut tellement vous servir en fait, mais vous vous rendez compte peut-être parce que, par plein de choses, que ce soit par pudeur, que ce soit, parce que, par l'éducation ou n'importe, vous vous en servez pas tant que ça. Alors ça peut être bien sûr plein d'outils différents, ça peut être aussi un outil matériel, c'est-à-dire voilà, une maîtrise d'un outil matériel, mais on est en train de maîtriser quelque chose en soi, les sagittaires, parce que on a beaucoup écouté autour de soi, je pense, et vous avez confiance. Sagittaire, il faut comprendre quelque chose sur votre signe, c'est que vous êtes quelqu'un qui est confiant. Alors des fois ça passe, c'est vrai, c'est peut-être trop en confiance, mais non, puisque c'est votre force. Donc si ça serait cet outil-là, en fait, que vous n'osez pas mettre trop en avant, peut-être par peur de médisance ou par peur de jalousie ou n'importe, et je pense qu'avec sa tempérance, non, mais j'ai qu'une vie, hein, voilà, donc je suis moi, quoi qu'il arrive. Donc effectivement, je me fais confiance, je me fais confiance et ça paraît ce que ça paraît. La tempérance, c'est ça aussi. C'est de se dire: «Je vais pas tout prendre à chaque fois qu'on me dit quelque chose». Parce que sachez bien que quand quelqu'un vous parle, c'est beaucoup l'effet miroir, hein. C'est beaucoup, beaucoup l'effet miroir. Quand quelqu'un vous parle à vous, vous le sentez. Il y a des personnes qui sont en vraie connexion, en fait, avec vous et puis il y a des personnes où c'est vraiment l'effet miroir. On ne vous parle que parce qu'elle se parle à soi-même et comme elle sait pas le faire, eh ben, elle vous parle à vous. En gros, c'est ça. Là, vous la laissez seule avec à moins que ce soit un ami, une amie ou quelqu'un de proche et vous essayez de déceler avec cette personne. Mais il y a des gens de tous les jours, non, c'est juste un effet miroir. Ils se parlent à eux-mêmes par le biais d'une autre personne et c'est pour ça qu'on prend pas cas. On prend pas cas, non, en fait, ça m'incombe pas, si j'ai bien compris et il y a que et ce réveil-là, il est très fort pour vous parce que tout ce qui va se passer en mars, il y aura donc les résultats fin juin. On aura un bon fin juin. Alors si vous passez les diplômes, effectivement, là, on s'affaire énormément. On maîtrise encore plus son sujet, on est plus, heu, on est plus dans la recherche et dans l'information. OK, allez, on va voir un petit peu avec ce bonheur du jour et ces elfes. Qu'est-ce que j'ai? La table. La table. Donc pour moi, il y a réconciliation sur certaines choses. Il y aura peut-être une réconciliation. La stérilité. OK. Stérilité et ah, j'en ai sorti 2. La fatalité et les bonheurs. Très bon jeu, hein, dans votre création, dans votre propre façon de faire et même d'une façon différente de faire. Alors la table, pour moi, il y aurait peut-être une réconciliation donc avec certaines personnes. En tout cas, de par cette énergie de tempérance et comme je vous disais d'écureuil, hem, vous êtes très terre à terre. Voilà, on est terre à terre sur les choses.
Donc peut-être y a-t-il un rendez-vous avec une personne où c'est même pas si c'est quelqu'un peut-être de compliqué à aborder, ou peut-être de lui parler, ou peut-être que quand il vous parle, ça vous énerve un peu, vous voyez? Ce genre de personne, on n'est pas tout à fait à l'aise. Il va y avoir une réconciliation. Alors réconciliation, attention au mot, il y a une réconciliation qui se met en forme. Donc voyez-vous dans les 2 semaines, donc si vous avez un rendez-vous, réconcilier, c'est concilier. Voilà, on va concilier les choses entre nous et vous apporter pas mal cette énergie aussi. Donc quelque chose à voir autour de la table. Alors la table, bien sûr, hein, la table, c'est, on se met à table et on parle, en gros, c'est ça. Heu, Même peut-être un rendez-vous ou quelque chose qui doit être dit, encore une fois, pour calmer peut-être les ardeurs des uns et des autres, tout simplement. Et encore une fois, c'est vous qui l'amenez. Donc on est en train vraiment hem, d'équilibrer, encore une fois. On va équilibrer les choses, ni trop haut, ni trop bas. On va équilibrer les choses. Bien. Réveil de la forêt avec cette stérilité et ce soleil, c'est pour moi, en tout cas, pour moi, et je le dis encore, hein, parce qu'à chacun sa lecture, il y a quelque chose de présent, présent, de présent. C'est-à-dire tout se fait encore une fois au présent. Le réveil de la forêt, ça prend du temps. Pas d'impatience, de toute façon avec la tempérance, vraiment, vous avez cette carte avec vous. Pas d'impatience, comme je vous disais, tout ce qui se fera de toute façon, heu, aujourd'hui en tout cas, se verra sur le mois de juin. Et là, vous avez donc cette stérilité, cette carte qui pourrait faire peur en disant: «Mais ça veut dire quoi en fait? Alors j'ai ce printemps, j'ai ce soleil et du coup c'est stérile?» Pas du tout. C'est-à-dire que c'est tous les jours, on profite de cette nature, on profite de ce soleil. C'est pas, un truc stérile en disant: «Non mais ça sert à rien», pas du tout. C'est juste qu'en fait, c'est là. C'est votre île, si j'ose dire, hein. C'est votre île, comme sur cette carte, c'est l'île. Vous êtes sur votre île, c'est votre moment à vous. Tout ce qui est là, on ne parle pas de construction ici. On parle de bonheur du jour, comme je dis. On parle de choses bonnes à prendre sur cette île. Mais c'est fabuleux parce que de toute façon, vous pourrez toujours sortir de cette île quand vous le pouvez, mais vous pouvez rester un moment là-dessus alors en méditation, bien sûr, si vous pratiquez la méditation, mais c'est votre rocher, quoi. On va se mettre là et on va profiter de tout ça. Des bonnes vibes aussi, hein, du printemps, ça fait du bien. L'air, on le sent dans l'air, hein. Je dirais quelque chose d'olfactif, hein, au printemps, toujours. On le sent dans le corps aussi, donc il y a plein de choses qui se font. Et bien là, c'est vraiment ce moment présent. Il y a pas de futur, il y a pas de passé. On reste sur cette île comme ça. OK. Et puis on a cette création et je vois qu'en fait, quelque chose, je vous disais, hein, qui est en vous, en tout cas les sagittaires, c'est une fatalité dans le sens où c'est sûr. C'est sûr et ça peut amener que vers un bonheur, donc comme l'indique en fait. C'est de par votre création. Alors peut-être quelque chose que vous avez, un don, quelque chose, peut-être qui a besoin d'être exprimé. Alors ça, c'est intéressant les dons. On dit toujours que tous on a un certain don à quelque chose et il y en a qui le découvrent jamais. Et en fait, ça me fait penser un petit peu à ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en vous, qui est fatal dans le sens où oui, c'est en vous en fait, hein. Et le fait de le découvrir, le fait de le maîtriser, le fait d'aller plus loin, avec ça, de peut-être s'ouvrir à d'autres choses pour voir, bah, finalement où c'est, ça crée un bonheur et ça crée encore une confiance et ça crée l'endurance aussi. L'endurance. Donc si vous connaissez votre don, très bien, on l'exerce, on le met en application, il y a quelque chose de beau, quelque chose de pur qui en ressort. Et puis si vous ne l'avez pas trouvé, votre don, c'est vrai que c'est alors en général, c'est quand on touche à tout, puis des fois ça arrive d'un coup. C'est d'un coup, ah ben c'était ça en fait. Vous voyez, c'était ça, alors qu'on ne se l'est jamais dit, bah, parce que la vie, voilà, bah, des fois, on a des choses à faire, on doit manger, on doit se loger, on doit ci, on doit ça, on ne peut pas toujours découvrir, hein. Alors ça peut être bien sûr d'un point de vue artistique, ça peut être aussi d'un point de vue psychologique, une bonne écoute ou de conseils, ou le sagittaire, c'est surtout la transmission d'informations. La transmission de soi, beaucoup le sagittaire. Il transmet et quand il transmet, c'est en hauteur. Voilà, c'est dans la hauteur, hem
Et puis on reste pas tellement sur ses acquis les Sagittaires, on continue, on continue, on continue, mais dès que c'est parfait pour vous, c'est un petit peu comme une musique, hein, donc qui est construite, voilà, une musique, une chanson, une musique, vous voyez par rapport à vous, hem, dès que c'est il faut que vous l'entendiez bien. Si on vous dit: «Oui, mais nous on adore, il y a pas de souci», «Oui, mais moi non», tu vois? C'est donc moi je vais continuer en fait. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on vous dit qu'on adore que vous allez le mettre en application. Non, il faut que vous le sentiez en fait en vous. OK, donc il y a beaucoup de choses qui se font, il y a une réconciliation en cours, même on pourrait en parler et vous êtes tempéré. Ou en tout cas le conseil c'est d'être tempéré. Pas la peine d'aller trop loin, c'est pas la peine. Parce que vous avez cette île qui fait qu'elle vous fait du bien, que ça vous fait du bien. C'est pas grave si ça reste stérile, parce que c'est faux, ça reste pas stérile, ça reste en vous, mais on est d'un point de vue construction, donc sur les projets, pas de problème, tranquillement, comme un écureuil, hop, 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 tous les jours suffisent sa peine, on son bonheur, comme vous voulez, et on se laisse un moment sans passé, sans futur, sans penser à rien, sans penser à rien. Alors ça peut être sous la lune, hein, bien sûr, du 25, surtout dans le rééquilibrage avec Balance. OK, donc pas mal de choses et quelque chose qui émane de vous, qui vraiment émane de vous, et puis il y a peut-être cette fée aussi qui vous accompagne donc dans la création, c'est-à-dire qui vous fait voir quelque chose où vous y êtes beaucoup mieux, mais que vous êtes peut-être pas lancé tout de suite et qui était fatal finalement. C'est quelque chose qui était sûr, qui était déjà en construction et qui arrive maintenant À voir. Allez, on va voir un petit peu nouvelle la pleine lune, l'éclipse, l'éclipse du 25. On y va. L'univers, c'est très ouvert, hein. Très, très ouvert, hein, parce que l'univers, c'est aussi le cycle, encore le printemps. Profitez de ces 3 mois, il y a vraiment du bon à prendre. Mais un message. Là, le message, on l'a vu, hein, de par ce qui arrive, en fait, cette fée de la création et l'abondance. L'abondance. Donc, l'univers est ouvert, c'est-à-dire que c'est vraiment ouvert, donc ouvert avec l'univers. Il y a un message en fait qui arrive vers vous et le message il arrive de n'importe quelle façon. Alors ça c'est vraiment quelque chose, hem, quand on m'en parle, des fois on me dit: «Ce message je l'ai eu, mais alors vraiment, j'étais en train de prendre le train, et d'un coup il y a une personne qui a dit quelque chose et je me suis dit: "Tiens c'est ça". Vous voyez? C'est vraiment le message ça peut venir aussi, vous regardez un film, tiens, c'est ou une musique, ou vous avez participé, à une réunion, tiens, il y a quelque chose que vous allez bien retenir et qui pour vous créera l'abondance. C'est-à-dire que ce message, en fait, c'est peut-être ma clé que je cherchais. C'est quelque chose que je cherchais, que finalement j'ai réfléchi, réfléchi, réfléchi et c'est pas arrivé, avec trop de réflexion. Mais là, ça arrive bien, vous voyez? Et ça arrive tout seul et ça crée une abondance. Soyez très ouverts les sagittaires, il y a beaucoup de choses encore, qui, vous sont offertes en fait, là sur les 15 jours. Toujours en mode tempérance, tranquillement. OK, allez, on va voir la carte qui vous accompagne tout au long de cette quinzaine. Oups là. L'intuition, toujours par soi, hein. Ouvre ton troisième œil pour renforcer ton intuition et sois à l'écoute des signes de l'univers. Très important ça, soit à l'écoute, des signes que l'univers t'envoie. Ça fait 2 fois que je l'ai, hein. Sois bien à l'écoute de ce qu'on t'envoie. Faites marcher votre intuition, hem, on vous envoie un message dans ces 2 semaines. Voilà. Après qui, quoi, qu'est-ce, ça c'est chacun. Mais il y a un message qui est envoyé très important pour vous, très important pour vous. OK les sagittaires, bah écoutez, je vous souhaite donc une bonne écoute, en fait, une bonne écoute et bien sûr un bon message pour vous. Je vous embrasse fort, je vous dis donc, au tirage du mois d'avril et à bientôt.